Alors ce que je vous ai fourni ici, c'est ce qu'on appelle un dossier d'assemblage. Dans la version anglaise de InDesign, c'est File Package. Dossier d'assemblage, c'est-à-dire qu'on avait créé un document InDesign. J'ai créé un document InDesign et pour vous le transférer, j'ai demandé à InDesign de tout rassembler dans un dossier. Le document InDesign, l'extension .indd, le même document en IDML qui permet d'ouvrir le document InDesign dans une ancienne version de InDesign, bien que ce ne soit pas très recommandé, mais si on n'a pas le choix, si vous n'avez pas la même version InDesign que moi, si vous avez une version plus ancienne, le IDML, ça peut servir. Mais sinon, ça ne sert pas, le IDML. C'est juste pour ouvrir le document InDesign dans une version plus ancienne de InDesign. Vous avez le document en PDF pour ceux qui n'ont pas InDesign, pour qu'ils puissent voir ce que le document InDesign contient. C'est la version PDF. Donc tout ça, c'est fait par InDesign tout seul. C'est le dossier d'assemblage. Quand on demande fichier assemblage, quand on est en train de créer un document InDesign. Et c'est ce que vous devrez faire chaque fois que vous voulez transférer un fichier d'un ordinateur vers un autre, de l'école vers chez vous, ou inversement, ou d'un ordinateur de l'école vers un autre ordinateur de l'école, que ce soit Mac ou PC, c'est compatible, ça passe. Il vaut quand même mieux utiliser les polices fournies par Adobe, comme ça c'est plus facile, on a moins de problèmes de police quand on passe de Mac à PC et inversement. Donc voilà, c'est le genre de dossier que vous devrez faire pour transférer vos documents d'un ordinateur à l'autre. Le fichier des instructions, là, le TXT n'est pas rempli, donc vous vous en occupez pas. Il est fait d'office par le système d'assemblage. Alors, quelque chose d'assez intéressant, ce sont les fontes. Donc, les fontes utilisées par le document sont mises dans un dossier des fontes. Dans ce cas-ci, je ne sais pas, quand vous avez ouvert le document InDesign, si vous avez eu des messages sur les polices de caractères manquantes, ne vous en occupez pas. Logiquement, vous devriez installer les polices qui sont là, les installer sur l'ordinateur, dans le dossier fonte de l'ordinateur et relancer le document InDesign. Et là, le message de police manquante n'apparaîtrait plus. Mais on ne va pas s'ennuyer avec ça. Si vous avez des polices manquantes, ce n'est pas un problème pour ici. Le dossier des liens contient plein de liens, des ressources utilisées par le document InDesign, parce que les images haute définition ne sont pas réellement intégrées au document InDesign. Il les utilise, il y a un lien entre le document InDesign et les ressources. Alors on est sur un Mac, là vous êtes sur un Mac, vous n'avez pas eu de problème pour dézipper. Si vous essayez de dézipper le zip sur un PC, les noms longs d'images là ne passeront pas. Sauf si vous avez, et c'est possible depuis mai 2016, vous avez enclenché une fonction dans Windows qui permet d'accepter les noms longs. Mais la plupart des gens ne le font pas, ils ont un chemin d'accès limité à 256 caractères, et donc déjà si on a des noms d'images qui sont longs comme ça, ça foire. Donc si vous essayez de dézipper le zip que je vous ai refilé là, vous essayez de le dézipper sur un PC Windows, vous aurez des messages d'erreur, certaines images ne seront pas décompressées, elles ne seront pas dans le dossier final décompressé. Sur Windows, bien sûr, pour dézipper un zip, vous faites un clic droit extraire. C'est le gros piège de Windows. Quand vous double-cliquez sur le zip sur Windows, vous avez l'impression de voir l'intérieur du zip, vous avez l'impression que c'est décompressé, mais c'est inutilisable. Inutilisable. Vous ouvrez le document InDesign au départ d'un zip sur lequel vous avez double-cliqué sur Windows. Le document InDesign ne verra pas les images, il ne verra rien du tout. Ça va foirer. Donc, bien sûr, sur un Mac, on dézippe en double-cliquant sur le zip. Sur le PC, ce sera en faisant clic droit extraire. Donc le document qu'on utilise pour démarrer la formation aujourd'hui, c'est cette adresse-là, que je vous ai simplifiée avec le système Bitly. Et donc c'est cette adresse-là qui vous a permis de télécharger le document. Les majuscules, les minuscules, ça compte, 2F, PZ, B, JU. Il faut taper ça avec Bitly juste avant / dans un navigateur web et vous avez réussi à télécharger le document.